Podcast by Tendance Ouest. Récemment publié aux éditions des Falaises à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Flaubert, le livre La Normandie de Flaubert nous entraîne sur les pas du célèbre auteur de Madame Bovary. Dirigé par Yvan Leclerc, cet ouvrage collectif présente l'intérêt d'être à la fois très documenté et très accessible. Il permet de découvrir les lieux que l'écrivain a fréquentés et ceux dont il a pu s'inspirer pour dresser le décor de Bouvard et Pécuchet, d'Un cœur simple, mais aussi bien sûr de Madame Bovary. Les spécialistes de Flaubert qui s'expriment dans ce livre abordent également l'héritage de Flaubert et la façon dont l'auteur a marqué de son aura le territoire normand. Pour nous en parler, Yvan Leclerc est à l'antenne, professeur émérite de l'Université de Rouen, spécialiste de Flaubert, président du comité scientifique de l'événement Flaubert 21. C'est aussi le président de l'association Les Amis de Flaubert et Maupassant, à qui l'on doit ce bel ouvrage. Yvan Leclerc, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous parler de l'historique de cette association, Les Amis de Flaubert et de Maupassant ? Alors, l'association des Amis de Flaubert et de Maupassant succède à une association des Amis de Flaubert, qui a existé depuis le début des années 50 jusqu'au milieu des années 80, puis elle est tombée un peu en sommeil. Elle a été revivifiée par Daniel Fauvel en 1991 et on a adjoint au nom de Flaubert le nom de Maupassant. Donc c'est l'association qui existe toujours aujourd'hui et dont je suis le président. Depuis quelle date vous faites partie de cette association ? À partir de 91, parce qu'avant, j'avais commencé à travailler sur Flaubert et je lisais les publications. Dans la mesure où je n'étais pas normand, je n'étais pas adhérent ni familier des manifestations, des rencontres qui étaient organisées ici. Aujourd'hui, quel est le but de cette association et qui en sont les membres ? Alors, on est à peu près 220 personnes dans le conseil d'administration. Le but de l'association, c'est évidemment d'illustrer et de promouvoir, comme on dit, l'œuvre et la personne, les amis de Flaubert et de Maupassant. D'une certaine façon, on n'a pas trop de mal à les promouvoir parce qu'ils sont tellement célèbres qu'il est inutile de les réhabiliter, bien entendu. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des journées d'études, des voyages d'études aussi sur des lieux qui ont rapport avec la vie, l'œuvre de nos deux écrivains. Et quel type d'action vous organisez tout au long de l'année pour le grand public et pour honorer la mémoire de Flaubert ? Alors cette année, on a un programme évidemment qui ressemble un peu à ce qu'on fait d'habitude, mais qui est un peu plus dense. On a appelé ça Flaubert 200 ans toujours vivant, d'une manière un peu dynamique et grand public. Alors on a des rencontres comme on le fait régulièrement. La différence, c'est qu'on fait des journées d'études en relation avec les expositions. En particulier, dès le mois d'octobre, on va avoir une journée en rapport avec ce qu'organise le Musée national de l'éducation, un ensemble qui s'appelle autour de Flaubert élève au Collège Royal, qui est pris en charge par Joël Robert. Et puis, à la fin de cette année 2021, on aura une journée d'études à la bibliothèque patrimoniale de la ville de Rouen, qui va organiser la grande exposition des manuscrits de Flaubert. Et puis, on pense organiser 2 voyages. Un voyage à Carthage au printemps de l'année prochaine, au moment où l'expo Salammbô, qui est actuellement au musée des Beaux-Arts, passera au Bardo, au musée du Bardo, après avoir fait une escale au Mucem à Marseille. Donc on ira pendant 8 jours à Carthage, visiter les lieux, rencontrer des collègues tunisiens, des archéologues, des enseignants. Et puis on pense aussi faire l'été prochain un voyage de 8 jours, pas tout à fait sac au dos, mais en Bretagne cette fois, là où Flaubert et Maxime Ducamp ont voyagé pendant 2 mois en 1847. Donc on ne fera pas le tour de Bretagne comme ils ont fait, mais simplement un petit circuit dans le sud de la Bretagne. Et à quelle fréquence l'association publie des ouvrages, qu'ils soient spécialisés ou grand public ? On publie 1 fois par an 1 ou 2 volumes des cahiers Flaubert-Maupassant qui recueillent pour la plupart les communications qui ont été présentées dans l'année et qui publient également des inédits. À chaque fois, on a des inédits, on retrouve des lettres de Maupassant, de Flaubert. Il y a encore quelques manuscrits inédits des uns et des autres. Et où peut-on se les procurer ? Sur notre site, on a un site internet. Si vous tapez Amis de Flaubert Maupassant, vous allez voir la totalité des publications. On en est à 39 numéros depuis 1991, donc depuis la fondation de la nouvelle association, et on peut les commander en ligne. Autrement, notre siège social, c'est
au 192 rue Beauvoisine, aux sociétés savantes. En ce qui concerne le livre La Normandie de Flaubert qui vient d'être édité, pourquoi vous avez choisi de faire un ouvrage collectif ? Parce que ça s'imposait, c'est-à-dire que les sujets sont tellement variés que je crois qu'un seul auteur n'aurait pas réussi à les couvrir tous. Et puis par ailleurs, comme cette étude commande qui était passée à l'association des Amis de Flaubert et Maupassant, je pensais qu'il était normal et juste que ce soit l'émanation du collectif. Donc on est une dizaine à peu près, on fait partie tous du conseil d'administration des Amis de Flaubert et Maupassant, et il y a des historiens, il y a des littéraires, il y a des spécialistes du patrimoine, il y a la directrice de la bibliothèque patrimoniale de Rouen, des spécialistes de différents domaines. Voilà. Donc on a mis nos compétences ensemble pour traiter des aspects qui sont très très variés de ce sujet. Donc chacun des auteurs a un domaine de prédilection. Comment vous vous êtes répartis les sujets ? Comment vous avez élaboré le plan de ce livre ? Alors le plan s'est imposé assez rapidement parce que la préface s'intitule Flaubert 3 fois normand. Il est normand par sa biographie, bien sûr, parce que il est né en Normandie, il a vécu une grande partie de son temps à Rouen puis à Croisset. Bon, ses œuvres, la moitié de ses œuvres se passent en Normandie, donc ça c'est la deuxième partie d'une Normandie littéraire. Et puis la troisième partie est plus contemporaine. On s'est intéressé à ce qu'on appelle, d'un mot un peu savant, un peu long, la patrimonialisation de Flaubert, c'est-à-dire les lieux qui sont attachés à sa vie. Évidemment, le musée Flaubert d'histoire de la médecine qui correspondait au logement de fonction de son père, là où il est né, Croisset, dont il ne reste que le pavillon, bon, là où il a vécu la moitié de sa vie. Et puis les statues aussi, et puis les lieux de conservation, bien sûr, ces manuscrits qui sont en partie à la bibliothèque municipale, bibliothèque patrimoniale de la ville de Rouen, et puis ces livres qui sont conservés à l'hôtel de ville de Canteleu. Voilà. Donc on a essayé de faire le tour et puis on s'est réparti évidemment en fonction de nos compétences. L'ancien responsable de la médiathèque de Canteleu, chargé de la bibliothèque patrimoniale de Flaubert, a pris en charge évidemment ces pages. L'ancienne et l'actuelle conservatrice du musée Flaubert se sont partagé le travail. Et puis la directrice actuelle du fonds patrimonial de la bibliothèque de la ville de Rouen a occupé du pavillon de Croisset qui dépendait jusqu'à peu de la ville de Rouen. Voilà. Justement, j'allais vous poser la question. Parmi ces auteurs, on retrouve Arlette Dubois, l'ex-conservatrice du musée Flaubert et d'histoire de la médecine, mais aussi Sophie Demoy, qui est l'actuelle directrice du musée. Quel lien l'association entretient avec le musée ? On a toujours été très proches. Alors, il y a deux associations qui s'occupent de Flaubert. Il y a une association des Amis du musée Flaubert et d'histoire de la médecine qui est alors installée, son siège social c'est dans les locaux, qui organise des rencontres. Alors autrefois c'était dans le musée, maintenant c'est un peu compliqué parce que la jauge est réduite et donc c'est plutôt au CHU dont le musée a dépendu pendant très très longtemps. Et puis on organise aussi des déambulations théâtrales, du théâtre, etc. Donc ça c'est l'association des Amis du musée qui est très très liée. L'association des Amis de Flaubert et Maupassant a toujours eu un lien à la fois personnel, affectif, intellectuel avec ce musée-là, bien entendu. Mais nous sommes un peu moins proches que l'association des Amis du musée. Et sous quel angle vous avez choisi d'aborder le lien qui unit Flaubert et la Normandie dans cet ouvrage ? Il y a trois liens. Il y a le lien biographique, le lien littéraire et puis le lien patrimonial. On a travaillé sur la vie de Flaubert, par exemple. Alors évidemment, sa naissance dans ce qui était le logement de fonction de son père. Il y a un article de Joël Robert sur les années au Collège Royal qui ont été évidemment déterminantes pour lui. Flaubert était un bon élève sur le plan des matières parce qu'il a eu des professeurs formidables qui l'ont vraiment intéressé, en particulier à l'histoire et à la littérature. Ceci dit, il supportait pas l'autorité, les marques d'autorité, la discipline au sens militaire du terme, parce que les lycées de l'époque, ce qu'on appelait les collèges royaux, les lycées qui avaient été organisés par Napoléon, c'était sur le modèle de la caserne. Ça, il supportait pas. Donc, il a été renvoyé de l'établissement avant de passer son bac, qu'il a passé tout seul. Donc ça, évidemment, il y a des liens forts avec ce qui est aujourd'hui le lycée Corneille. Et à travers ce livre, quel message vous souhaitez transmettre ? Est-ce qu'il y a un message ?
c'est peut-être pas un message, c'est que Flaubert a un regard critique sur la Normandie. Alors voilà, on n'a pas voulu idéaliser la Normandie à travers ce que Flaubert en dit. Hein. C'est pas le Berry de George Sand, c'est pas la Touraine de Balzac, c'est pas la Provence qui est chantée, exaltée par Marcel Pagnol. Hein. Flaubert est quelqu'un de son temps, c'est-à-dire un réaliste qui porte un regard au scalpel sur la Normandie. Il ne faut pas s'attendre à des formules qui soient des formules de flatterie vis-à-vis de la Normandie, mais ça nous intéressait pas, ça. C'était montrer comment Flaubert, au fond, était normand avec cette histoire qui serait presque du « je t'aime moi non plus », enfin la chanson de Gainsbourg, quoi. Il y a aussi des rapports très tendus avec la Normandie, et ça on n'a pas voulu les cacher, mais en même temps il a une manière d'intérioriser la Normandie, et ça nous a beaucoup plu, bien sûr, dans le fait de dire, par exemple, je suis normand parce que j'ai l'impression d'avoir du cidre qui coule dans les veines et de temps en temps ça explose. Voilà, c'est un peu de ce travail-là qu'on a fait, ou encore quand il dit que il se reconnaît dans la moisissure, dans la couleur verdâtre des cathédrales normandes. Enfin, son état intérieur, c'est celui qu'il voit dans les cathédrales normandes. Il intériorise le climat, les monuments, la pluie, etc. Et ça, c'est évidemment passionnant. Pour terminer, à qui s'adresse le livre ? Alors, on a voulu que ce soit un livre très grand public. Il y a des textes qui sont peut-être un peu plus difficiles à lire que d'autres, un peu pointus. C'est un livre aussi de circonstances parce qu'évidemment, il paraît cette année du bicentenaire et il a eu le label Flaubert 21. Mais en même temps, on espère, et je pense que c'est déjà bien parti, que ça restera un livre de référence. Et donc, il s'adresse évidemment à tous les publics. J'oubliais une chose très importante, bien entendu, c'est un livre magnifiquement illustré avec les photos d'Éric Bénard, grand photographe, qui par ailleurs expose actuellement, dans le cadre du bicentenaire au château de Martinville, des photos d'ambiance, d'atmosphère inspirées de Madame Bovary. Il a fait des photos superbes, donc c'est un livre qu'on n'a même pas besoin de lire, qu'on peut feuilleter pour regarder les images qui sont, encore une fois, qui permettent d'entrer dans le livre d'une manière très prenante et très bien sentie. Hein. Et puis, il y a évidemment ces textes-là, mais qui s'adressent à tout le monde. On a essayé de pas jargonner, de pas être érudit. Il n'y a pas de note de bas de page pour ne pas donner à ce livre une allure un peu de travail universitaire, même s'il y a une partie universitaire qui y ont participé. C'est vraiment un grand public, c'est un livre d'initiation. On peut le considérer comme tel. Le livre, illustré par de belles photos d'Éric Bénard, se distingue par son accessibilité et la richesse des informations qu'il contient. La Normandie de Flaubert est une véritable invitation à partir à la découverte de l'auteur, de ses textes, mais aussi de l'homme lui-même. Podcast by Tendance Ouest.